Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci de me rejoindre. Mon podcast Les turbulences de la vie d'Adriana est maintenant disponible sur YouTube, sur Spotify et d'autres applications d'écoute comme Apple, Google. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Dans le 3e épisode, Damien annonce à Adriana par téléphone qu'il doit lui parler d'une chose importante, mais il exige que cela reste confidentiel. Adriana, après avoir longtemps hésité, accepte de le rencontrer tout en ayant peur de trahir son ami. Mais quelle est cette chose si importante que Damien a à lui dire ? Avant de vous le raconter, je vous propose, à un moment donné dans le 4e épisode, de vous plonger dans le passé d'Alicia et de Damien. Alicia, les cheveux enveloppés dans une serviette de bain, arrive dans le grand salon cathédral de l'appartement de Damien. L'appartement est spacieux et la décoration blanche est relevée par le vert des plantes présentes, pour la plupart, à côté des grandes fenêtres. Alicia plonge dans un design lumineux et aéré. Damien est assis sur un canapé en cuir gris clair, mis en valeur par une belle table basse en bronze. Alicia s'assied à côté de lui et elle remarque que le téléphone portable de Damien est posé sur la table basse. Alicia lui dit « Tu étais au téléphone avec quelqu'un ?» Damien lui répond « Oui, je dois régler des affaires importantes. » Il prend son téléphone et pendant qu'il lui parle, met son téléphone sur silencieux. « Et toi, comment vont tes parents ?» Alicia le regarde amoureusement. « Ils vont très bien, monsieur. » Leur regard reste immobile quelques instants et Damien s'approche pour l'embrasser tendrement. La serviette de bain s'écroule et Damien reçoit une gifle de cheveux mouillés. « Ah mais tu as les cheveux mouillés !» Alicia se met à rire. « Oh, le petit bébé, trop fragile, dis donc !» Il regarde Alicia tendrement et lui répond « Moi, fragile ?» Alicia lui répond « Oui, très fragile, je trouve. » Damien se lève et porte brusquement Alicia en lui faisant plein de bisous au passage. « Tu vas voir un peu si je suis fragile. » Alicia se met à rire et le couple amoureux s'éloigne dans leur chambre. Le portable de Damien sonne en silencieux, 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. Le temps s'est soudain arrêté. Alicia a 25 ans et aujourd'hui, le mercredi 23 mai 2012, la belle blonde ouvre sa boîte aux lettres à Montpellier. Elle apprend que son dossier universitaire a été accepté par l'université de la Sorbonne à Paris. Alicia, qui est passionnée de patrimoine et culture, va découvrir Paris, la Tour Eiffel et tous les beaux monuments. Savez-vous que le patrimoine de Paris compte 2185 monuments ? De quoi rendre Alicia hyperactive dans la capitale. Alicia, qui garde le courrier dans ses mains, remonte chez elle et court annoncer la nouvelle à ses parents, qui prennent le petit déjeuner dans le jardin fleuri. « Papa, maman, ça y est, je suis prise !» La mère d'Alicia se lève et prend sa fille dans ses bras. « Félicitations, ma chérie !» Et le père d'Alicia les rejoint dans les embrassades. Le père d'Alicia lui demande « Et tu pars quand ?» Alicia lui répond « Eh ben, je vais vite trouver une colocation et j'aimerais partir cet été. » La mère d'Alicia recommande à sa fille de bien faire attention et de ne pas oublier de leur remettre toutes les informations de la colocation. Alicia regarde ses parents et les rassure chaleureusement. Elle les embrasse et repart dans sa chambre. Elle regarde longuement et relit plusieurs fois la lettre de l'université quand son téléphone sonne et affiche le prénom Mehdi. Alicia devient plus anxieuse, mais elle décroche quand même le téléphone. Elle répond « Coucou !» Mehdi. « Salut princesse, ça va ?» « Oui, ça va. » « Mehdi, faudrait qu'on se parle, tu es disponible tout à l'heure ?» Mehdi. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alicia. « Ça y est, j'ai reçu la réponse de la Sorbonne. » Mehdi. « Et donc tu pars ?» Bah oui, je suis con, tu pars. Alicia. « Écoute Mehdi, tu pourrais être content pour moi.
Et tu sais, je viendrai plusieurs fois sur Montpellier. Mes parents restent ici, donc on essaiera de tenir le cap, de la distance. Mehdi, tu crois que je vais accepter que ma copine parte à des centaines de kilomètres? Alicia, en train, c'est seulement 3h30. Mehdi, c'est bon, allez, je vais te laisser. Et puis, vas-y, bonne continuation, tu m'as grave saoulé. Il lui raccroche au nez. Elle le rappelle, mais elle tombe sur la messagerie. Elle lui laisse un message. Mehdi, c'est moi. Je ne veux pas qu'on se quitte. Je sais que tu es énervé, mais on trouvera des solutions. On arrivera à vaincre la distance. Il faut juste qu'on apprenne à prendre des nouvelles habitudes. Bon. Ce soir, je serai au Cubanito Café avec Nadia et Aminata. Je t'embrasse. Elle raccroche et appelle ses amis, Nadia et Aminata, pour leur annoncer la nouvelle. 19h. Alicia se prépare pour aller dans le fameux bar. Elle met une petite robe rouge et laisse ses cheveux mi-longs tomber sur ses épaules. Puis ses copines l'appellent une à une pour lui dire qu'elles sont prêtes et qu'elles seront là-bas à 20h30. 20h30. Le visage d'Alicia s'illumine de joie lorsqu'elle voit ses copines assises à la table du bar. Un sourire dessine des mignonnes petites fossettes sur ses joues. C'est très mignon. Et beaucoup de garçons comme Mehdi sont d'ailleurs tombés sous son charme. Alissa, ça fait trop plaisir de vous voir. Nadia se jette dans les bras de son amie. Alors, la future parisienne, trop canon, trop fière de toi. Et Aminata rejoint Nadia. Attends, pousse-toi, moi aussi je veux venir. Puis les trois amies se mettent à sauter de joie en chantant on est vraiment phénoménal. La, 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 la. Cette petite animation sympathique attire l'attention de plusieurs garçons qui réfléchissent à une manière originale d'entrer en contact avec ces trois charmantes demoiselles. Alicia, merci les filles d'être là, c'est trop génial, je pars à Paris. Aminata, alors tu pars quand? Alissa, il faut que je cherche une colocation à fond demain, parce que je prévois de me poser sur Paris cet été. Nadia, et Mehdi alors? Alissa, ben Mehdi, il m'a sorti bonne continuation. Les deux copines ouvrent des grands yeux et Aminata ajoute « Mais non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas vivre sans toi. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. » Alicia. « Je ne sais pas, Aminata. Mais tu sais, ça m'a gênée qu'il ne me félicite pas. Il m'a crié dessus et il m'a raccroché au nez. » À ce moment précis, Mehdi arrive au bar, accompagné d'une femme métisse au style très provoquant. Et c'est Nadia qui remarque l'entrée de Mehdi. Nadia fait du pied à Aminata. Et discrètement, Aminata regarde Nadia pendant que Alicia envoie un SMS à Mehdi. Aminata remarque Mehdi et dit à Alicia « Alicia, tu ne veux pas qu'on change d'endroit? Ici, la musique, elle est un peu bizarre, tu trouves pas ?» Alicia s'étonne et lui dit « Bah non, la musique, ça va et on vient d'arriver. » Nadia regarde Mehdi qui doit être à 100 mètres de leur table. Et Mehdi finit par remarquer la table d'Alicia. Mehdi sourit discrètement à Nadia et reste planté au bar fièrement. Nadia dit à Alicia « Tu ne veux pas m'accompagner aux toilettes ?» Alicia qui commence à s'agacer. « Bon, les filles, il se passe quoi d'un seul coup ?» Les filles sont tellement confuses qu'elles ne peuvent pas cacher leur embarras. Alicia fouille la salle du regard et comme si son instinct de femme détectait quelque chose de menaçant, son regard se pose pile poil sur Mehdi en train de parler dans l'oreille de la belle métisse. Brusquement, Alicia se lève et se jette dans la zone interdite. Ses amis n'ont même pas eu le temps de réagir et se mettent à hurler « Alicia !» Alicia arrive devant Mehdi et Mehdi la regarde en souriant. « Tiens, salut, ça va ?» Alicia, « Tu te fous de moi ?» Mehdi, « Ben je pense que j'ai été claire tout à l'heure. » L'inconnue, « C'est qui elle ?» Alicia, « Je suis sa femme. » Elle prend un verre qui était sur le bar et arrose la jolie demoiselle qui reste figée pendant 2 minutes, puis court aux toilettes. Aminata arrive et prend Alicia. Alicia se met à hurler. « Non, laisse-moi, je vais lui casser sa gueule !» Nadia vient ensuite et regarde Mehdi. « C'est bien? T'es content? Tu t'es vengé?
t'es vraiment qu'un sale type. Alicia revient d'un coup et parle à Mehdi. Vas-y, sors tout de suite. Faut que je te parle. Nadia retient Alicia et essaie tant bien que mal de la raisonner. Alicia, regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu fous? Laisse-le, il en vaut même pas la peine. Regarde-le, mais regarde son visage. Il est ridicule. Alicia regarde son amie et des larmes de colère coulent sur son doux visage. Nadia prend son visage avec ses deux mains et lui dit « Il ne te mérite pas. Dans 1 mois, tu n'es plus ici. Tu t'en fiches. Tu as vu son vrai visage. » Alicia regarde par terre et elle prend une grosse respiration et lui dit « D'accord, je vais aller lui dire un dernier mot. » Nadia regarde Aminata et toutes les deux restent aussi proches que possible d'Alicia, au cas où il fallait intervenir. Aminata et Nadia sont 2 femmes très sportives. Elles pratiquent toutes les deux des sports de combat et elles savent très bien que si rien n'est maîtrisé, tout peut partir rapidement en bagarre. Alicia s'avance vers Mehdi, qui est seul au bar. « T'es vraiment un enfoiré. Je croyais que tu m'aimais, mais pourquoi tu fais ça ?» Mehdi regarde Alicia. « J'ai rien à te dire. Tu as choisi Paris. Moi, je vais retrouver la nana que t'as arrosée. » Et il part aussi froidement que ses mots. Alicia tape sur le bar. Ses copines reviennent et supplient Alicia de quitter cet endroit. Un homme s'approche du groupe des 3 filles. « Vous avez besoin d'aide, les filles ?»« Non, c'est bon, merci, crie Aminata. Alicia se tourne vers le mec. « Tu veux danser ?» Nadia arrête Alicia violemment. « On se casse !» Alicia se lève d'un coup et suit ses copines comme une enfant qu'on a grondée. En sortant du bar, Nadia dit à Alicia « T'es garée où ?»« Là-bas, » dit tristement Alicia. Aminata. « Bon sang, Alicia, t'allais danser avec ce mec devant Mehdi ? Mais tu cherches quoi, Alicia? Les ennuis ou quoi ?» Alicia. « Alors lui, il se ramène avec sa pétasse comme une fleur, et moi, j'ai le droit de ne rien faire. » Nadia. « Mais ça t'amène à quoi de faire ça? Tu vas quitter Montpellier ?» Alicia. « Bon, vous savez quoi, les filles? Je me casse. » Aminata. « Attends, Alicia, tu vas pas nous faire la gueule ?» Alicia crie « On dirait que tout le monde m'en veut parce que j'ai été reçue à la Sorbonne et que je quitte Montpellier. » Nadia. « Non, c'est Mehdi qui t'en veut. Nous, on veut que ton bonheur et tu te comportes comme une enfant. Tu rentres dans son jeu malsain, au lieu de garder la tête haute, oublie ce mec et avance. » Alicia regarde ses amis. « Pardon les filles, je vous aime. Je veux pas qu'on s'engueule. » Aminata et Nadia enlacent leur amie tendrement. Puis Aminata dit « On fait quoi maintenant ?» Nadia regarde Alicia et Alicia répond « On va faire la fête !» et demander au barman qu'il prépare 3 superbes mojitos à 3 célibataires. Les filles se mettent à hurler comme des hystériques et un groupe de jeunes hommes s'avance vers elles. « Les filles, ça va? On peut vous offrir un verre ?» Nadia répond « Il en faudra 3. » Le groupe de garçons accompagne les 3 amis à l'entrée du bar. Mehdi fume une cigarette avec la métisse dehors. Le groupe de garçons avance avec Nadia et Aminata, puis Alicia passe devant Mehdi et son ami. Mehdi attrape le bras d'Alicia et lui dit « Tu vas où avec ces mecs ?» Alicia hurle « Mais tu me lâches ?» Alicia regarde droit dans les yeux Mehdi et ne baisse pas la garde. Nadia et Aminata reviennent sur leurs pas et prennent leur ami avec elles. Alicia regarde Mehdi et lui dit « Tu ne m'adresses plus la parole. Tu m'as humiliée ce soir avec ta Barbie chelou qui pue l'alcool. » La métisse s'avance vers Alicia et Nadia l'arrête en lui disant « Retourne à ta place si tu veux que ton nez reste comme il est. » Aminata approuve les mots de Nadia. Elle a une superbe droite, je te le garantis. La jolie métisse regarde par terre. Alicia termine en lui disant « Toi et moi, c'est terminé. » Mehdi, humilié, jette sa clope et repart vers sa voiture en laissant Barbie dans l'arène des tigresses. Alicia regarde l'ami de Mehdi et lui demande « Mais t'es qui toi? Je t'ai jamais vu. Et ça fait combien de temps que tu sors avec Mehdi ?» La métisse. « Je ne suis pas du tout avec lui. Mon mec, c'est le DJ de la soirée de ce soir. Je viens de Paris. Et Mehdi, c'est le pote de mon mec. Il m'a juste demandé si on pouvait aller à cette soirée tous les deux. Et toi, tu m'as massacré ma robe. » Aminata et Nadia se mettent à éclater de rire. Alicia rit un moment avec ses amis.
aussi, mais elle regarde avec un peu de tristesse Mehdi s'éloigner. Aminata s'adresse à la métisse. Bon allez, sans rancune, c'est quoi ton prénom? Gladys. Bon, écoute Gladys, je pense que tu as compris ce qui s'est passé. Faut pas trop en vouloir à notre amie. Gladys. Ben ok, mais moi j'ai rendu un service ce soir, c'est tout. Alicia fronce les yeux et dit. Bon les filles, on y va, j'ai soif. À 4 heures du matin, Alicia rentre chez elle et regarde son portable, mais aucun message de Mehdi. Elle se retrouve dans sa chambre, mais elle n'est pas fatiguée et décide d'aller surfer sur le net. Elle va sur le Bon Coin et elle tombe sur une petite annonce de colocation. Elle regarde la photo de l'appartement et Alicia s'écrie « Waouh, il est trop beau cet appartement, il est super lumineux en plus !» Elle envoie un email direct à la personne et au bout de 10 minutes, après avoir rédigé de tout son cœur ce message, elle sent le sommeil arriver. Au même moment, à Paris, une jeune fille de 25 ans, prénommée Malika, et qui n'arrive pas à trouver le sommeil, sursaute en recevant la notification du Bon Coin. Elle lit le message qu'elle vient de recevoir et regarde la photo de profil d'Alicia. Malika prend sa calculatrice et commence à faire des comptes comme une professionnelle et à noter toutes les charges, en plus de son loyer, sur son cahier. Avec la contribution d'Alicia, elle pourrait s'en sortir un peu mieux. Tout cet air de rêverie transporte les deux jeunes filles qui trouvent enfin le sommeil, l'une dans son appartement à Paris et l'autre dans la maison de ses parents à Montpellier. Depuis quelque temps, Malika ne s'épanouit plus. Elle a abandonné ses études d'architecte à 22 ans pour se consacrer à son projet de mannequinat et d'actrice. Mais c'est difficile et les refus l'ont assommée. Les directeurs de casting, les agences de mannequins, la télévision. Après une grosse dispute avec ses parents, le père de Malika, un chef d'entreprise qui dirige de grosses boîtes spécialisées dans les énergies renouvelables, a tout simplement coupé les vivres à sa fille. Eh bien, puisque tu veux abandonner tes études, tu te débrouilles. Pauvre Malika, elle se retrouve sans argent. Et elle va être obligée maintenant de faire comme tous les jeunes de son âge, travailler. Son père lui avait offert la tranquillité, l'insouciance et l'absence de toute anxiété liée à l'argent. Il suffisait juste qu'elle suive la voie que son père lui avait demandé de suivre, finir ses études d'architecte, mais elle a rompu le contrat. Tout de suite, elle arrive à trouver une place de serveuse dans un restaurant branché de la capitale et elle réussit à se faire des jolis pourboires, mais cela ne suffit pas. Elle, qui n'a jamais géré ni argent ni travail à plein temps, se retrouve dans la vraie vie que mènent des millions de personnes de son âge. Elle veut absolument rester dans son grand studio parisien qui lui coûte 1 200 € par mois. Et son salaire durement gagné de 1 500 € ne parvient pas à tout solder. Alors elle pleure toutes les nuits. Elle pleure car son caprice est plus fort que sa raison. Elle appelle une fois sa mère pour réclamer un dépannage. Mais lorsque son père apprend la nouvelle, c'est une avalanche de mots insupportables que Malika reçoit en pleine face. Elle hurle au téléphone. « Je n'ai pas besoin de ton argent, je peux me débrouiller toute seule !» Et elle lui raccroche au nez. Le lendemain, sa mère lui envoie un message vocal, lui disant que c'est la dernière fois qu'elle l'aide. Elle encourage sa fille à revenir à la maison ou à habiter dans une banlieue avec un loyer moins élevé. Malika ne veut plus rien entendre, car il est hors de question qu'elle retourne vivre chez ses parents ou qu'elle habite en banlieue. Elle se connecte sur le Bon Coin et elle prend la décision de proposer une colocation. En 2 jours, elle reçoit 80 réponses, mais une seule a retenu son attention. Une seule qui semblait l'attirer plus que les autres. « Bonjour, je m'appelle Alicia et j'ai 25 ans. Je suis originaire de Montpellier et je quitte ma région pour faire mes études à la Sorbonne à la rentrée 2012. J'ai aussi eu la chance d'avoir été acceptée par une agence d'hôtesse pour travailler à mi-temps. Tu as de la chance car je suis une très bonne cuisinière. Je suis quelqu'un d'autonome et j'accepterai toutes les règles de vie en communauté pour que notre colocation se passe bien. PS, j'adore ton appartement. C'est écrit métro Trocadéro. Est-ce que ton appartement est implanté dans le 16e ? N'hésite pas à me contacter pour me poser plus de questions avant de faire ton choix. Hâte d'avoir de tes nouvelles, Alicia. Le lendemain, Malika passe un coup de fil à Alicia pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Alicia est ravie et toutes les deux échangent pendant 10 minutes pour parler de la logistique du voyage et des formalités administratives, etc. Malika raccroche et se pose sur son canapé couleur blanc crème. Elle admire son bel appartement, cosy et lumineux. Elle pose son téléphone sur sa table basse, puis un jeune homme sort de la douche et la rejoint dans le salon. « Ça va, chérie ?» Malika. « Ouais, je pense que j'ai trouvé une colocatrice qui a l'air super cool. Je vais pouvoir garder mon appartement. Je suis trop contente. »« Tu es sûre que tu ne veux pas plutôt prendre le petit appartement en banlieue ?» Malika. « Non, je t'ai dit que je ne voulais pas aller en banlieue. Je préfère rester ici. » « Je sais bien, ma chérie, mais les charges sont vraiment trop chères pour toi, ici. Et la colocation, ça va pas durer une éternité. » Malika. « Damien, s'il te plaît, ne te prends pas pour mon père. Faut peut-être arrêter d'écouter ses ordres. Ici, tu n'es pas au boulot. » Damien regarde Malika d'un air sombre. Malika continue. « Déjà qu'il me saoule, alors s'il te plaît, ne commence pas à gâcher ma joie. » Damien, très en colère, part dans la salle de bain pour finir de s'habiller. Malika sort son journal des comptes et refait plein de calculs. Damien revient habillé d'un pantalon noir et d'une chemise blanche, et il prend sa veste. Malika le regarde et lui dit en écrivant sur son cahier : « Tu reviens ce soir ?» Damien la regarde, excédé. « Malika, je t'ai déjà dit que ce soir, je pars en déplacement, on a un gros contrat à signer. » Malika continue à parler tout en gribouillant des chiffres sur son cahier. « Et mon père sera avec toi ?» Damien : « Ton père, je le verrai à la réunion des responsables, la semaine prochaine. Pourquoi, tu as un message pour lui ?» Malika le regarde avec beaucoup d'arrogance. « Eh bien, tu lui diras qu'il arrête de te foutre des heures supplémentaires. En ce moment, je ne suis pas très satisfaite. » Damien prend sa mallette brutalement et s'avance pour l'embrasser, mais Malika tourne la tête. Damien s'en va et claque la porte. J'espère que le 4e épisode des Turbulences de la vie d'Adriana vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple ou la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, ou mettre un pouce levé sur YouTube ou le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser votre petit commentaire, quelle que soit la plateforme d'écoute que vous choisissez, et j'aurai un plaisir de vous répondre. Merci pour votre soutien, je vous fais des gros bisous et à très vite.